Mesdames, Messieurs, cher public, bonsoir. Vous avez fait le bon choix en nous rejoignant dans cet endroit pittoresque afin d'assister, entre autres, à l'enregistrement des Val-Dicodeurs. Notre émission sera donc diffusée en direct sur les ondes de Radio Boisin, la radio qui sait tout, mais qui ne croit rien. C'est pourquoi nous vous invitons à penser à rallumer vos smartphones à la fin de la soirée. Pour ce soir, le mot du public est champignon. Il vous suffit, quand je ferai ce geste-là, de le dire haut et fort. Un petit essai ? Champignon ! C'est pas mal. Public de Champéry et alentour, êtes-vous prêts ? Oui ! Ça manque de conviction, mais générique ! Bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, l'équipe des Val-Dicodeurs s'est arrêtée au pied des Dents du Midi, là où la Vièze prend naissance. Et oui, vous l'avez deviné, nous sommes à Champéry. Pour être plus précis, nos micros sont installés tout près de la station aval du téléphérique, au-dessus du micro-partenaire Marcel Exhenry et Fils. Nous sommes au restaurant du Gueuilly. Les Val-Dicodeurs de cette semaine connaissent bien les us et coutumes de la vallée d'Illiers. Ils sont prêts à s'élancer sur les jeux du jour, à cabrioler avec des idées pas toujours raisonnables. Il y a tout d'abord l'inimitable Pierre Légeré. Salut la gonzesse, bonsoir à tous. De Dieu, il y a du beau monde. Même mon homonyme, il est là. Prenez place, mon cher Pierre. Il y a aussi notre baroudeuse, Catherine Exhenry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors oui, moi je suis une petite baroudeuse, toujours en quête d'un petit baroudeur. Bien que je crois que j'ai une bonne ouverture du côté de la Sicile. Merci Catherine. Il y aura aussi l'émérite racleur valdilien, Aurel Perrin. Ouais, bonsoir, c'est moi Aurel. Portier radicale valdillier, fils d'un Gustave à Jérémy. Ouais, celui qui a vu des seins de la Sainte Vierge. Et je suis également producteur de miel du côté d'Urpege. Et puis, autant dire que je suis au courant de presque tout. C'est bien. Et pour compléter cette belle équipe, notre charmant Louis Perrin. Bonjour à tous, moi c'est Louis, j'ai 84 ans, je suis en pleine forme, je sais pas où j'ai mal, je danse à toutes les occasions, avec toutes les occasions, mais alors je sais pas pourquoi on m'a fait venir. Il aurait fallu dire à ma belle-fille Esther, elle parle juste au moins. Prenez place. Ce quatuor va défier un personnage haut en couleur, très connu dans la région. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Éric Buchaillard. Bonsoir, monsieur, dames. Bienvenue dans mon établissement. Éric
Éric, vous êtes donc le tenancier de cette estaminet depuis une vingtaine d'années. Hormis le service à la clientèle, vous appréciez la belle littérature. Vous jouez les touristes sur des îles paradisiaques et vous êtes rentré de Marrakech exprès pour être des nôtres ce soir. Mélomane, vous avez fait tous les festivals de la Riviera, le Paléo, Montreux Jazz, et on m'a même glissé à l'oreille que vous aviez donné des places VIP à vos protégés. Est-ce que l'année prochaine, je peux me mettre sur la liste? Est-ce que vous pensez mériter? On pourrait dire que oui, mais s'il faut boire l'apéro, je peux vous envoyer mon mari. Oh, très volontiers, oui, oui. C'est lui qui payera, hein. Pas de problème. Passons donc au premier jeu, celui de la définition. Que signifie en langage valdilien le mot Katzwindon? Aurel. Eh ben, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que dans notre région et dans la vallée, on donne des sobriquets à la plupart des familles. Tiens, nous les parents par exemple, eh ben, c'est les béquets. À Trois-Torrents, certains rouillés, c'est des chouraves. Et puis ici en haut à Champéry, ben, on a, je vois, il y a des mulets, il y a des fourrés, il y a des potous. Et à Trois-Torrents, on donne même des noms aux gens des quartiers. Les Sondzena, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est les gens qui habitent en haut d'un amont de latine. Voilà, et puis les Katzwindon, justement, comme vous disiez, ben, c'est les gens qui habitent un bas dans la Val de Latine. Voilà, et puis ça, ben, serment, tu peux me croire, Eric, c'est la bonne réponse, hein. Mais on va tout de même écouter la définition que nous propose Catherine. Alors, je suis obligée de prendre mon petit papier parce que c'est très compliqué. Alors, un Katzwindon, c'est un logiciel informatique qui a été mis au point par la start-up Girouette et compagnie sous la conduite de Mr. Joe Gonnet. Il permet de comptabiliser tous les suffrages qu'un candidat a obtenus au cours des 40 dernières années sous des étiquettes politiques différentes et de les transférer dans un seul parti. Ceci dans le but d'être enfin élu. Mais ce logiciel informatique étant encore en phase expérimentale, il y a eu un gros bug lors des dernières élections et un souci d'addition des suffrages cantonaux et communaux. Ceci au grand détriment du principal intéressé. Ça, c'est la bonne réponse, Eric. On écoutera encore celle que nous propose Louis Perrin. Oh, alors ces deux-là, ils ont raconté rien que des sornettes. Et puis ça n'a rien à voir avec des galipettes ou des cochonneries de ce style-là. Un Katzwindon, c'est quand quelqu'un il part à bout de son. Ou bien, il y en a qui disent qu'il a pris une cuque mêlée. Ou bien alors, il y en a qui disent qu'il a pris une gamelle ou il a fait une cupette. Enfin, il est tombé. C'est ça la bonne réponse, Eric, faut me croire. Alors Eric, quelle est la bonne définition? Je vais procéder par élimination. Le logiciel informatique. Moi, je crois qu'on doit respecter le verdict des urnes. Et lorsque quelqu'un n'est jamais élu, c'est qu'il doit être le seul à se trouver bon. Donc, je vais éliminer cette proposition. Les sobriquets, j'ai déjà entendu un petit peu ces théories-là, je connais un petit peu ce qui se passe par Champéry. Les Sondzena, j'en ai entendu parler, j'en connais. Les Katzwindon, ça se tiendra. Moi, je crois quand même que c'est Louis, dans sa grande sagesse, qui a donné la bonne réponse. Effectivement, le terme Katzwindon s'utilise quand quelqu'un part à bout de son. Eh bien, j'avais quand même un peu raison, hein. Parce que Joe Gonnet, aux dernières élections, il s'est pris un monstre Katzwindon, hein. Eric, il est temps maintenant de vous laisser en compagnie de notre ami Pierre Légeret, qui à sa manière va dresser votre portrait.
Bon, alors attends un petit peu, pianiste. Alors, faut quand même que je dise deux mots, n'est-ce pas? Éric Buchaillard, citoyen d'origine française, quoi, de Dieu, n'est pas je ne vois qui veut, de Dieu, de Dieu. Et plutôt que comme des milliers de compatriotes, ceux qui sont venus déposer des millions en Suisse, ben lui a décidé de venir s'établir pour faire des affaires, hein. Ouais, ouais, et puis il veut marquer son empreinte ici. Alors maintenant, on va le dire en chanson, parce que je crois que c'est beaucoup plus simple pour le décrire. Éric, tu tiens ton bistrot comme un très grand pro. Quand vient l'heure de l'apéro, il te manque des tonneaux. Mais tu pourrais parfois faire plus de sourires, même si dehors c'est la grosse cramine. Éric, t'es le roi de la cravate, chaque jour une nouvelle. Avec ça tu nous épates, c'est ton prix Nobel. Mais t'aimerais mieux remplir plein la caisse de fric pour faire enfin plaisir à Pimpin. Bravo. Merci Pierre. Le prochain jeu sera celui de la date mystère. Que s'est-il passé le 28 septembre 1985? Catherine. Alors, le 28 septembre 1985, je m'en souviens très bien, j'étais encore toute meugnotte, n'est-ce pas? Champéry vidait les écuries, les granges, les chalets, la caisse communale, enfin tout ce qu'il y avait de meilleur dans le village et défilait au comptoir de Martigny comme invité d'honneur. On avait laissé ici que les Vaudois à cause de l'accent et le gendarme Fridley pour surveiller le village. Merci Catherine. Aurel. Eh bien, le 28 septembre 1985, un terrible ouragan s'est abattu sur la vallée. Il n'y avait plus un chalet qui avait encore le toit, dans les forêts, tous les sapins étaient tombés, et il y avait même les cloches de l'église de Valdillier qui sonnaient toutes seules. Ah ouais. Bon, faut savoir que l'ouragan, il venait depuis la France, qui passait par le col de Cou. Et ben moi je pense que c'est à ce moment-là que les UDC auraient dû dire de mieux fermer, de mieux contrôler les frontières. Parce que Sermin, l'ouragan, il faisait autant de dégâts que les réfugiés ou bien les clandestins. Voilà. Bien. Et Pierre, que s'est-il passé le 28 septembre 1985? Alors, ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il n'y a pas longtemps que j'étais venu m'établir à Champéry et l'affaire avait fait grand bruit, provoquant la jalousie de Mimi Mati de Planachot ou de Georgette Ecker ou de bien d'autres encore, hein. Et on avait eu un été très sec et puis 3 jours de pluie et enfin un immense beau soleil ce jour-là. Temps idéal pour aller au Champignon. Eh bien, sachez que toute l'équipe de la famille Grenon, Dédé en tête, a écumé toute la région d'Ayerne, des Essers. Et en moins de 2 heures, ils ont récolté pas moins de 487 bolets. C'est ça la bonne réponse. Et ce record reste inégalé à ce jour, quoi, de Dieu de Dieu. Alors, pour un deuxième point, le 28 septembre 1985, un terrible ouragan, le comptoir de Martigny ou une récolte providentielle? Alors, j'étais pas encore à Champéry à ce moment-là, et l'ouragan, j'en ai entendu parler, mais ça doit être plus ancien que ça. Les champignons, je connais bien la famille Grenon,
Je sais que c'est des coriaces, des voraces, des ripes tout partout où ils peuvent, mais je crois pas qu'ils comptent tellement les bolets, ça doit pas être ça. Mais par contre, pour une fois, Champéry ou les Champérolins n'étaient pas à Martigny pour faire la foire, peut-être quand même un peu, mais pour défiler. C'est donc Catherine que je choisis. Eh bien, nous arrivons donc au troisième jeu. Celui-ci sera chanté. Les Valdicodeurs vont vous proposer une version d'une chanson populaire. Ils seront accompagnés par notre pianiste de la semaine, Jean-Marie Viglino. Éric, il vous faudra donc trouver le bon couplet. Connaissez-vous les jeunes filles de Valdilier? Oui, je dirais que j'en ai assez bavé avec les jeunes filles. On y va avec Catherine. Les jeunes filles de Valdilier en patois savent s'exprimer. À trois torrents, elles savent très bien chanter, mais c'est bien à Champéry qu'elles savent plus où dormir. À trois torrents, elles savent très bien chanter, mais c'est bien à Champéry qu'elles savent plus où dormir. Pierre. À trois torrents, les impôts sont moins lourds qu'ici en haut. Mais nous, au moins, si on a une voiture, on saura où la parquer, même si l'hiver il dure. Mais nous, au moins, si on a une voiture, on saura où la parquer, même si l'hiver il dure. Aurèle. Les garçons du Valdilier à Morginsin sont allés. Buvons, trinquons, amis, chantons un simple. Les jeunes filles du Valdilier ont bien le teint d'atteindre. Buvons, trinquons, amis, chantons un simple. Les jeunes filles du Valdilier ont bien le temps d'atteindre. Louis. Les garçons du Valdilier à Paris s'en vont souvent. Là-bas, ils trouvent de quoi bien s'amuser, mais ils rentrent très déçus avec leur bourse vide. Là-bas, ils trouvent de quoi bien s'amuser, mais ils rentrent très déçus avec leur bourse vide. Bravo. Alors, quel était le bon couplet? Je connais mes classiques, c'est Aurel sans hésiter. Voilà déjà votre troisième point, c'est magnifique. Mais oui, vous savez, je crois bien, vous les Suisses, dans les sports, vous êtes meilleurs au ski, au tennis avec Wawrinka, Federer, au hockey, mais c'est quand même souvent nous les Français qui gagnons. C'est comme ici. Ouais, cocorico, hein, mon cher ami, dis donc. Maintenant, vous êtes enfin qualifié pour la Coupe du Monde à Rio, hein. On fait un petit peu les malins, l'équipe des Bleus clairs, quoi, de Dieu. Mais les Bleus, avec des Evra, Pogba, Matuidi, et puis des Mamadou, Bopa. Moi, je crois plutôt que c'est les Bleus foncés, l'équipe. Quel humour, mon cher Pierre. Éric, voici donc venu le moment de lancer votre propre défi au nez de nos Valdicodeurs. Ils auront donc 1 minute pour trouver la bonne réponse. Ils sont tout à vous. Alors, mademoiselles et messieurs, il y a 2 ans, j'ai gagné un prix un peu particulier lors d'une tombola, mais je n'ai pas pu en bénéficier. Alors, quel était ce prix?
Et pourquoi j'ai pas pu en bénéficier? 1 minute à partir de maintenant. Ben, serment, moi je pense que c'est un vol en parapente. Ou alors une ascension en montgolfière, non? Un panier garni de la cabane Exori. Ou alors une brosse à chiottes comme à la tombola du concert de la fanfare. Ou une bouteille de vinaigre à 95, parce qu'avec leur lot, on ne devient pas riche. Une pizza au pub. Une crêpe au levain alors. Ah. Alors quoi, c'est peut-être plutôt une impilation totale chez Aurélie ou bien? L'épilation, c'est bikini y compris. Un tour du village avec Roger Paulinte. Une cloche chez Jean-Denis. Une nuit au petit baroudeur. Ah non, c'est pas le genre de la maison ça. Voilà. Alors quoi, un train de pneus Michelin chez Jean-Paul? Et non, je crois que vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Alors Eric, ne nous faites pas languir plus longtemps. Quel lot avez-vous reçu? Alors j'ai gagné un tour en poney. Et puis, quand j'ai voulu retirer mon lot, le poney s'est couché par terre, il a paré la terre comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Ceci ne vous empêche donc pas d'empocher votre 4e point. C'est un parcours sans faute. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre émission. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain soir, même heure, même endroit. Et pour vous, cher public, la soirée continue, bien sûr. Le temps de féliciter encore nos valdicodeurs pour leur joute verbale. De faire un peu de place, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Pour vous, Eric, de vous installer juste ici. Voilà. Je dois remonter dessus? Oui, venez seulement. Et oui, ce cher Eric n'a pas pu profiter de son tour en poney. Nous allons donc lui offrir un tour en... Mais non, voyons, un tour en manège.
attendez les polices, partez pas trop vite. Je nettoie votre crottin, puis vous en dansez encore une. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래도 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래도 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 Hé, arrête-toi cette viole. Arrête-toi cette viole. Et dis-moi voir, c'est pourquoi qu'on a des invités aujourd'hui? Mais enfin, Jojo, mais je t'ai déjà dit, on s'entraîne pour l'émission de télé-réalité, le dîner à la ferme. D'ailleurs, faut que tu m'aides, on va mettre un peu en place la table. Ouais, j'avais oublié. Et puis c'est quelle heure là? Mais enfin, Jojo, T'as bientôt fini ta poteau? mais je t'ai dit c'est à 11h30, les mots à fin ils sont presque cuits, il me reste encore les piutons et la queue de cochon. Oh, je sais pas s'ils vont aimer ça, parce que moi je... Toi, hein, t'aimes déjà pas ma cuisine, hein, parce que, à part tes maths, ton coca, ton pain, et ben y a rien d'autre qui compte. Ouais, bon ça va. Hein. Oh, il y a Fernand le voisin qui se ramène. Qu'est-ce qui va se nez derrière la maison? Qui doit venir encore? Oh ben il y a encore Pierre-André Granger, Irénée Dubosson, puis le président évidemment, Fabrice Donnet-Monet. Il trouve assez à manger pour tout le monde? J'espère, hein. Parce qu'alors, Fernand, là, depuis qu'il est plus à la députation, il doit pas manger chaud tous les jours. Parce aussi que c'est le moment de lui trouver une femme. Hein. Ah oui? Tu penses à quelqu'un? Oh, une ou deux qui sera à son goût. Je veux déjà en parler à Oscar, là, son frère, voir ce qu'il en pense. Ah ben voilà Fernand. Salut Fernand. Ah, bonjour, monsieur Mossam.
sent ce moment par ici. Mais assieds-toi, fais comme chez toi. Oh, c'est pas trop sûr. Tu prends un petit verre pour l'apéro? Oh, ben c'est ça que gagner en attendant les autres, hein. Mais bon, il paraît qu'il y a le président de Monnaie qui doit venir aussi. J'ai 2-3 mots à lui dire concernant la commission Oh, alors d'aménagement du Fernand, territoire. j'arrête tout de suite, hein. Pas de politique du village chez moi. On est venu pour tester le dîner à la ferme, pas pour faire une séance de conseil, hein. Oh, faut pas t'agrailler. Bon, bien sûr, toi, tu as ton arrosé pour le fromage. Oh, Serment, t'aimerais te noter goïmillon pour ce repas. Hein, je crois, hein. Ah, santé. Santé. J'ai vu arriver les autres qui arrivent, là, Fabrice et puis Pierre-André. Ben, fais l'entrée. Salut Fabrice, viens toi. Salut Jojo. Salut. Salut, président. Salut Pierre-André. Salut, Bernard. Salut. Salut les voisins, hein. Vous prenez aussi un petit verre pour l'apéro? Ah, volonté, là, c'est pas de refus. Sûr. Oh, ben ça, c'est le mien. Ben, réponds, Attends. Voilà. Ah, salut, Irénée. Tu peux pas venir? Ah, t'as une vache qui va véler? Et t'as besoin d'un coup de main? Ah bon? Alors à la prochaine, hein? Salut. Vous avez entendu, c'était Irénée. Il n'y en a pas. Une vache qui vèle. Mais il n'a pas besoin d'aide, il y a justement le bouchon qui est chez lui. Alors il a la bonne personne. Oh, Serment, tu rigoles bien. Pour venir nous voir, il vaut rien, lui, là. Parce que c'est pas comme de descendre un coup de blanc au bord, mais la descente à ski, hein. Non. Dis donc, président, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont dû restaurer l'église à Trois-Torrents. D'accord, mais pourquoi ils nous ont envoyés à la messe en roi Valdivia? Ils sont pas tant bons chrétiens là-haut, hein. Nous, en roi Morgan, on aurait fait l'affaire, à coup sûr. Ah, mais faire l'affaire, bien sûr. Mais c'est Pierre Schiffel qui a son chalet là-haut qui a fait opposition. De peur que les Chanques prennent l'église comme résidence secondaire. Non. Ah. Voilà, messieurs les invités, est-ce que je peux vous présenter le menu? Ah, Serment, oui. Alors, on aura de la salade de museau, de bœuf, des moutafans, mais ils sont encore à peine assez grillés, du sanglier braisé au mirador, des piutons et des queues de cochon, et puis évidemment le fromage de chanceau comme dessert. Et on va commencer par les pieds de cochon. Mais du sanglier, vous faites un élevage? Ah non, mais avec tous ces sangliers qui labourent nos terres, on a été obligé de faire une battue. Et même de construire un mirador pour les attraper. D'ailleurs, il faudra nous rembourser, hein. Des miradors? Oui, c'est des abris surélevés pour surveiller le gibier pendant la nuit. Dès que la bête se pointe, on tire. Mais attends, on s'assure bien que c'est un sanglier, pas un veau comme celui du Lucky Luke à Champéry. Ah, parce qu'à s'empiler, les chasseurs, ils tirent sur tout ce qui bouge, voilà. Que oui, moi j'ai entendu dire, ils ont la gâchette fine, et puis les trophées, ben, ils sont exposés au bar des guides, vers l'hôtel suisse. Moi, ce que je comprends pas, c'est que par là-haut, je sais pas, ici à Roi-Chanceau, on peut se promener dans la nature, mais par là-haut, ils peuvent pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah ben voilà, touriste. Oh. Je me baladais un peu perdu à Chanceau, près de Bellevue. J'avais envie de déguster le fromage à Ossé. Alors ils se sont approchés, ces paysans, ces fromagers. Ils avaient sûrement tous quelque chose à me proposer. Là-haut à Chanceau, là-haut à Chanceau, des AOC, des Dubosson, des Michauds, des Nantermots. Il y a tout ce que vous voulez là-haut à Chanceau. Avec Fernand, faut s'accrocher, c'est son accent qui est contrôlé. Il paraît même que son troupeau ne comprend pas un mot. Et quand Jojo, sur sa moto, surveille ses vaches et son taureau, il y a que les sangliers de trop à Chanceau. Là-haut à Chanceau,
Chanceau. La 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 la. Des AOC, des Dubosson, des sangliers, des Nantermont. Il y a tout ce que vous voulez là-haut à Chanceau. Bon, vous prendrez bien un petit peu de viande. Mais t'as mis des sacs de caillons, permet alors. Oh, ça lui est vraiment bon, hein. Oh, père me vasse-bas. Non, merci, ça va bien comme ça. Oh, tu t'attends ou quoi? Non, mais je me réserve pour le dessert de fromage à hausser. Appellation origine Chanceau, hein. Et dis-moi, Jojo, quels sont les autres agriculteurs qui participent à ces rencontres gustatives? Alors, pour Champéry, on va Fernand Marietan de la Poya, qui invitera tout le conseil d'administration des remontées mécaniques. Et pour Voldillier, il y aura Roger Coeur qui invitera Suzanne, hein, celle des marmottes à Champoussin. Hein. Et puis, il y aura les deux grands copains de Chopalin, là, Bernard Marmillot et Patrice Desfagots. Mais Roger Coeur, qui fait pas la cuisine, c'est pas droit Oscar. Oscar, le robot ménager. Roger l'a sûrement acheté au comptoir à Martigny. J'en ai offert un à Sylvie pour son anniversaire. Mais non, je dis, Oscar Freisinger, tu rigoles ou bien qu'on le saviez, ça, l'homme catholique, l'enseignant, conseiller d'école, conseiller national. Enfin, c'est bien, voilà mon casquette. Oui, mais Roger Coeur, il a perdu la sienne de casquette aux dernières élections communales. Ouais, mais Serment, il en a gardé une. C'est celle de député. Et bouillant comme il est, je suis sûr qu'il arrive à faire chauffer la nouvelle centrale de coulage laitier. Vous la faire couler. Dis donc, Jojo, t'as été raclé, toi, pour la société à Kudelski, la 400 personnes ou je sais pas combien, conseil d'administration des remontées mécaniques, puis pour le duo NR, t'as été? Duo NR? Ouais, N, Nantermo, et puis R, c'est Ruben, maire de Châtel. Mais après Torgon, il voudrait encore annexer Morgin? Mais j'ai entendu dire ça, puis peut-être même Champoussin, hein. Ah ben, alors Serment, Champoussin, ils vont pas rire cet hiver, les employés des remontées mécaniques, hein. Parce que paraît qu'ils auront plus qu'une demi-heure pour m'enlever, hein. Ben, ceux qui sont travaillant pour la pointe de l'Aube et la pointe des Champagne, il faudrait bien qu'ils prennent en main la descendante, s'ils veulent alors. Bon, après cette bonne viande, vous prendrez bien cette fois le dessert, donc AOC, le fromage de Chanceau. Oh, il faut reconnaître que ton fromage, il monte en flèche, hein. Mais attention, on va pas choper la grossette quand même. Ouais, moi je pense, hein, le fromage il monte en flèche, vous prenez la tête. Moi j'en connais un autre, hein, qui descend en flèche, hein, c'est Didier Desfagots. Lui il prend pas la tête, il prend la queue du classement. Mais il faut quand même dire qu'ici en haut à Morgin, heureusement qu'il y a Nantermo, puis votre fromage AOC, pour faire un peu de publicité. Ah, ça vaut la peine, hein. En tout cas, Sylvie, c'était beaucoup bon ce soir, hein. On s'est régalé, Serment. Avec ça, vous êtes sûr de gagner le concours. Mais sinon, vous pouvez les utiliser comme des rasoirs. Mais... Ah, Sylvie, tu feras quand même attention. Moi, j'ai l'impression ils vont manger comme un gros ménage, cette bande d'affareux, hein. Si te manque quelque chose, fais-leur encore un bol de pélo ou je sais pas quoi. Il faudra bien quelque chose. En tout cas, c'était délicieux. Si c'est nous qui devons mettre les points ce soir, vous avez carton plein. Merci. Bon, vous prendrez bien un petit verre de gentiane de Chanceau pour la route? En volonté. Serment, oui, alors. Ça nous fera digérer. Oh, elle revient, la touriste. Rien. Les paysans du Val-d'Illet sont bien malins, sont bien rusés. Qu'ils soient fermiers ou moutonniers, ils ont chassé le loup. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont tué. Quand vient l'hiver et les touristes, on les retrouve sur les pistes. C'est encore une bonne manière de gagner des sous. Les jeunes paysans, les jeunes paysans, qu'ils soient fermiers ou moutonniers, la 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 la.
La 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 la. À la cabagne, c'est le vrai terroir, il y a des produits à volonté. Ça remplit bien le porte-monnaie des gars de la vallée. Et puis elle va bientôt couler, la toute nouvelle centrale du lait. S'ils arrêtent de se taper dessus, ceux de Valdier. Les jeunes paysans, les jeunes paysans, ils ont tous quad ou 4x4, ils coulent du lait, font du fromage. Mais ils n'oublient quand même jamais de prendre du bon temps. Mais ils n'oublient quand même jamais de prendre du bon temps. Oui? Dis donc, commence à me gonfler celui-là. Qui reste avec son copain Weber, hein? Comment ça, il insiste? Bon, passe-le-moi. Et bonjour, monsieur Lange. Ça va? Non mais je comprends bien. Mais bien sûr qu'on défend le patrimoine, mon cher. On est même cité en exemple pour l'excellente intégration de nos bâtiments. Ouais, je vous laisse regarder ça avec mon ministre, monsieur Vermeil, respectivement le président de la commission des constructions. Non mais n'insistez pas, moi j'ai une file de dossiers à traiter, hein. Ok, merci, ciao. Dis donc, moi si je dois encore gérer les shorts, je suis foutu, hein. Dis donc Laurent, ça va? Dis donc mon cher, j'ai de nouveau une plainte du côté des Ravines. Non, je sais mon cher. Mais oui que c'est du pur produit naturel. Mais tu crois que les gens qui viennent chez nous ils apprécient cette nature-là? Non bien, mais écoute, tu me fais un rapport pour la prochaine séance de conseil, ok? Merci. Ciao. Dis donc Ulysse. Ça va? Dis donc, t'en es où avec la surveillance nationale? Mais pourtant le contrat il est clair, hein? C'est 10 sourires de la patronne par jour. C'est un minimum. Dis donc l'avenir de la station, elle passe par la mobilité de ses restaurateurs, hein? Mais bon, on n'a pas le choix. Mais mon cher, je te demande pas d'aller contrôler tous les jours par toi-même. Tu t'entoures de personnes de confiance, tu fais comme moi, tu prends des ministres. Là, tu demandes à Jean-Baptiste, ton fils, par exemple. Ou Jean-Claude Hildebrand, moi j'en sais rien, tu te démerdes, hein? Ok, je te remercie. Ciao. Faut vraiment m'occuper de tout, moi, dans ce village, hein? Dis donc, Olivier, ça va? C'est quand que tu réunis la prochaine commission des constructions? Oui, bah moi j'ai nouveau Gérald Lange sur le dos. Oui, bah dis donc, ça serait peut-être bien de le consulter avant de donner ton ok à des projets douteux, là, hein? Et bah c'est quand cette prochaine séance? Ok, mercredi, je note. Mais je compte sur toi, hein? Merci mon cher. Ciao. Oui, un instant, je vais voir. Monsieur Fenet? Oui, Sonia. Il y a Jacques Ibera qui demande à vous voir. Dis Junior ou Senior? Mais le conseiller, bien évidemment. Faites entrer. Voilà, il va vous recevoir. Non, président, j'ai un petit...
enfin, Luc, on n'est pas alarmé. Excuse-moi, c'est un vieux réflexe. C'est pas grave. Assieds-toi. Ça va? Salut, merci. Dis donc, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, j'ai un petit souci, c'est avec le budget 2014. C'est impossible de le boucler dans ces conditions-là. Il faut absolument que tu dises aux autres conseillers de réduire la voilure. Dis donc, réduire la voilure, c'est facile, vous arrivez tous avec des projets plus importants les uns que les autres. Non, moi je fais comment là? Et si tu montrais l'exemple? Dis donc, t'as signé quoi là? J'ai entendu dire que tu voulais refaire ton bureau. Est-ce que c'est pour y rajouter une douche comme Pascal Couchepin à Berne? Dis donc, faut pas exagérer, j'ai juste acheté ce nouveau meuble pour mes classeurs. J'ai vu ça chez l'homme, j'ai dit ça me plaît, j'achète. Voilà, c'est top, hein. Dis donc, là, pas de touche. Ça c'est personnel. Ah, mon chef, faut que je te laisse, moi j'ai plein de dossiers à traiter. Mais je te promets, on regardera ton dossier au prochain conseil. Hein? Ciao, ciao. Oui. Philippe, mais lequel? Arthur Kirchen, mon ministre de la Culture, du Sport et de l'Authenticité. Il doit dû te reconnaître à l'accent, hein? Mais qu'est-ce qui t'amène? Un festival de jazz à Chambéry? Dis donc, là, tu rêves, là. On a déjà suffisamment de problèmes avec les rencontres à Mendes et le maxi rire des MMMs, là, hein? Là, tu peux oublier. Occupe-toi plutôt de ton équipe en bas à l'office du tourisme, là. Ouais, bah, notre nouveau directeur, là, Eric Lerté. Mais il faut qu'il perde son accent vaudois, hein? Sinon, Jean-Philippe Bourgeot comprend plus rien. Oui, mais tu m'excuses, c'est pas écrit syndic des diablerets ici, hein? Ok, je te laisse, j'ai une pile de dossiers à traiter, hein? Je te remercie. Ciao, ciao! Dis-moi que c'était plus facile de gérer 140 000 hommes à l'armée que ce village de fous. C'est pas un village, c'est un asile! Dis donc, Heidi, ça va? Dis donc, ma chère, j'ai nouveau le plan du côté du quartier de Boisin qui te concerne. Oui, parce que les nouveaux habitants ne supportent plus le bruit des gamins à la récréation. Non, mais je sais, je sais. Mais convoque tous les enseignants puis tu leur donnes des consignes strictes, ma chère. Comment ça, ton mari Marcel? Ah ben, tu le convoques comme les autres, hein? Ils doivent avoir l'habitude d'obéir du côté de lumière, non? Ok, bon, exécution, merci. Ciao, ciao. Excusez-moi, monsieur Follet. Ma chère, Il y a Philippe Youd qui demande à vous voir. qu'est-ce qu'il va encore, celui-ci? Je ne sais pas, il m'a dit que c'était pour discuter d'une sortie à deux du côté de la vallée d'Ost. Il n'a pas plus urgent à traiter, il ne peut pas s'occuper de régler les problèmes de la police, celui-ci, ou bien? Je ne sais pas, je ne suis que secrétaire, hein. Dis-lui d'attendre, moi, il me faut une pause. Pour avoir si souvent rêvé d'avoir la présidence, au fond de la vallée tu as trouvé résidence. Bosser dans les fougères, montrer tes compétences. Puis le jour est arrivé, on a reconnu ta puissance. Oui, tu es fier d'être ici, d'avoir, grâce à nous, bien réussi. Oui, tu es fier d'être ici, d'avoir, grâce à nous, bien réussi. Mais les problèmes sont arrivés, bourgeoisie et nationale, l'argent difficile à trouver, le palladium peu banal. Biarritz s'est envolé, mon grain évaporé,
et la société des eaux. Tout ça rebouille dans ton cerveau. Ah, que c'est dur de conduire. Chaque jour, la commune s'enfaiblir. Ah, que c'est dur de conduire. Chaque jour, la commune s'enfaiblit. Encore une séance de la commission des constructions. Ça doit faire la 15e en 2 mois. Bonsoir, bienvenue. Salut. Bonsoir. Salut. Avant de vous asseoir, on va juste un petit peu avancer la table parce que nous aurons droit à quelques clichés par la suite. Voilà, c'est fait. Merci Sonia. Mais c'est quoi encore ça? Ouais, du calme, on traitera ce dossier délicat en fin de séance si nous avons encore suffisamment d'énergie. Olivier, je dois protocoler toutes les interventions ou juste... je dois prendre tout le PV ou juste protocoler les décisions importantes? Luc insiste pour avoir tous les détails. D'accord, mais alors soyez bref, s'il vous plaît. Bon, au boulot. Alors, nous avons quelques préavis à donner et puis nous recevrons 2 architectes de la Plaine qui viendront nous présenter un projet de développement pour notre station. Alors, premier dossier, Sonia. Voilà. C'est une demande de Anya Gonnet. Elle souhaite apposer des affiches publicitaires sur les vitrines de son magasin de sport. Mais ce n'est pas à nous de traiter cela. Ça n'a rien à voir avec la commission des constructions. Je sais bien, mais c'est toujours pareil. Les dossiers que personne ne veut atterrissent toujours sur mon bureau. Votre avis? Si c'est pour mettre des photos de son mari, pas de problème, ça fait rire tout le monde au printemps passé. Mais je sais pas s'il va trouver un 5e parti pour se faire connaître. Bon, plaisanterie à part. Tout le monde est d'accord, ok? Dossier suivant. Ah, et une demande de Ronald. Il aimerait mettre une publicité sur le toit des Jonquilles. Sonia, tu peux nous envoyer la photo? Mais ça va pas? Qu'est-ce qui lui prend? Ronald ne trouve pas normal qu'on accorde ce privilège uniquement à l'hôtel de la Paix. Et il pense aussi que les profs de ski et les employés des remontées mécaniques auraient plus de facilité à retrouver son établissement le soir. Je propose qu'on refuse fermement ce type de demande. Il ne faut pas que Champéry devienne une station sandwich. De belles montagnes. C'est ça notre carte de visite. Même en hollandais, ça sonne bien. Schönenberg. Et moi, je serais même d'avis d'enlever toutes ces inscriptions, y compris celle de l'année de naissance de Dédé Grenon en haut sur le toit du chalet de la Grébla. Bon, alors je vois que tout le monde est d'accord pour le refus. Dossier suivant. Sonia, tu peux nous envoyer la photo. Construction d'un mur au torrent... Mais c'est horrible! Mais que pense le patrimoine? Eh bien, je vous propose d'appeler tout de suite le grand spécialiste de la vallée pour voir ce qu'il en pense. Gérald Lange. Oui, salut Gérald, c'est Olivier Vermeil. C'est pour un petit renseignement. Construction d'un mur en béton armé en bordure de torrent. Ok, merci. Ah, et puis juste une autre question qui n'a rien à voir. On a pas mal de vieux objets qui disparaissent dans nos granges par ici. Toi, tu n'aurais rien vu passer par hasard. Ça ne te dit rien. Bon ben, merci quand même, hein. Ciao. Pas vu, pas pris, hein. Et pour le mur, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah pour lui, pas de problème. Ils ont fait ça à Trois-Torrents près de Latine et Gérald trouve ça même très joli depuis qu'ils l'ont habillé de pierre naturelle. Et surtout la nuit avec les petites lumières. Il nous surprendra toujours, ce Gérald. Excusez-moi. Je vous propose de laisser vos dossiers en suspens. Nous allons accueillir... Bonsoir. 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 Voici les architectes de la maison Veufray-Bonnard qui viennent présenter
leur projet de développement de la station. Je vais immédiatement vous laisser la parole, messieurs, dames. Nous sommes impatients de connaître le fruit de votre réflexion. Merci, Monsieur le Président. Voici un dossier écrit pour vos archives. Et je vois avec plaisir que vous avez intégré des dames dans la commission. C'est une très bonne idée, elles sont très perspicaces. J'en sais quelque chose avec Geneviève, du reste. Bien. Venons-en au fait. Dans notre réflexion, nous avons tenu compte de plusieurs paramètres. La densification, le développement durable et surtout la modernité. Photo, s'il vous plaît. Premier constat, les chalets ici à Champéry, très beaux au demeurant, sont beaucoup trop bas et leur occupation au sol beaucoup trop importante. Ouais, très bien, mais alors qu'est-ce que vous me proposez? Geneviève ? Oui, alors nous allons illustrer nos propos par un exemple tout à fait concret. Donc, s'il vous plaît, image suivante. Voilà, donc cette façon de faire permet de tripler la population de Champéry et ainsi de limiter le mitage du territoire. Mais ça va pas. On veut pas devenir le New York du Chablais. Oui, et le téléphérique, vous y avez pensé? Il passe juste au-dessus, hein. Mais bien sûr qu'on y a pensé. Il y a juste un petit problème avec la cabine Robert, mais on va régler cette situation sans trop de difficultés. Deuxième paramètre, comme on le disait tout à l'heure, le développement durable. Vous consommez beaucoup trop d'énergie ici à Champéry. Et les ancêtres, pourtant, avaient bien compris, eux qui, déjà au Moyen-Âge, construisaient les maisons serrées les unes contre les autres. Et le site de Rumière, que nous vous présentons ici à l'écran, se prête très bien. Il faut densifier toutes ces constructions et y construire un immense toit photovoltaïque. Voilà ce que nous proposons. Mais c'est horrible. Vous voulez reproduire les erreurs de Torgon? Quels touristes voudront encore venir chez nous? Mais laissez-nous finir de présenter notre concept, voyons. Nous avons gagné un concours grâce à nos locatifs de Saint-Maurice. Champéry est beaucoup trop triste. Les insectes sont attirés par ce qui est vif, coloré. Les touristes également. Les essais chez vous sont bien trop timides. Vous avez bien du rose, du jaune, du bleu, du vert. Mais nous vous proposons quand même quelque chose de beaucoup plus percutant. Voyez plutôt. Oh. Oh. Moi, je m'en fous, j'habite pas ici. Et pour terminer, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin, évidemment, le clocher du village en violet, en bleu, en jaune, et pour les jours de fête, bicolore, jaune et vert. Bon, tout cela est magnifique. Nous allons sérieusement étudier votre projet et nous vous recontacterons. Hein. Merci pour le déplacement. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci pour votre accueil. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais des choses pareilles. On en a vraiment vu de toutes les couleurs. En tout cas, c'est pas avec ce genre de projet que je vais marquer le village de mon empreinte. Hein. Bon, la séance est levée. Merci. Eh bien, c'est la 15e fois que j'amène cette maquette et on n'en a toujours pas parlé. Monsieur Follet! Mais ma chère! Il y a là quelqu'un qui demande à vous voir sans rendez-vous. Oh bah dis donc qu'il prenne rendez-vous, hein, parce que moi j'ai plein de dossiers à gérer. Oui, je sais, mais c'est vraiment quelqu'un de très important. Bien plus important que Carambeau. Faites entrer! Oh, avec plaisir! Voilà, il va vous recevoir. Accueil, monsieur le maire. Non, pas de monsieur le maire, moi c'est Luc.
Dis donc, monsieur Hallyday, quel veut l'honneur de votre visite? Ce sont des potes à moi qui m'ont dit de venir vous voir. Ah bon, expliquez-moi cela. Et que... je cherche un endroit peinard pour écrire mes mémoires. Des amis qui sont venus au Mexi-Rire. Entre autres, vous connaissez peut-être monsieur Olivier Lejeune. Celui qui aimerait rester jeune mais qui n'est plus très jeune. Je connais bien, c'est un ami. Et aussi Laurent Béra. Avec eux, celui qui essaye de m'imiter mais qui m'arrive pas à la cheville. Laurent Gérard, vous voulez dire? Ah, Béra, Gérard, c'est tout pareil, tous des comiques. Tous des comiques, peut-être, mais moi, faut pas me rajouter de Béra, ni d'inventer, ni d'exenrer, hein? J'en ai assez à gérer, hein? Venir chez nous, c'est bien gentil, mais on n'a rien à vendre. Ah que, monsieur le maire, je ne veux pas acheter. Je veux construire un chalet à ma mesure. Les résidences secondaires, respectivement les livres francs, vous savez, c'est fini. Ok. Ouais, que pour les résidences secondaires, ok. Ah, que je t'explique. Pour moi, ce sera une résidence tertiaire. C'est-à-dire, un pied à Paris pour mes fans, un pied à Gstaad pour la jet et le fils, et un pied à Champéry pour la tranquillité. Bon, mais dis donc, ça c'est pas très sympa, hein? Vous allez laisser tous vos impôts à Berne, respectivement à Gstaad, là, avec tout ça. Ah que, monsieur le maire, je ne vous ai pas oublié. J'ai entendu dire que vous aviez quelques soucis financiers avec votre Palais des Glaces. J'éponge vos dettes, et en échange, vous rebaptisez votre palladium Hallyday on Ice. Dis donc, ça c'est top, ça me plaît, moi je dis, on fait! Ah que ça va vous faire une publicité du tonnerre, ah que voilà une idée qui est rock'n'roll. Ah. Mais avant cela, il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes attiré par Champéry, mon cher. Pourquoi je veux venir à Champéry? Mon amour pour Champéry. Eh bien, je vais vous le dire. Et en chanson. Je vous écoute. Quand je lève mes yeux sur les dents du midi, je rêve d'être un dieu, je me sens si petit, et soudain naît en moi une prière en droit. Je veux dire mon émoi, et je dis Champéry, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand je vois douce Vièze, comme un ruban d'argent, ma voix monte d'un dièse, en mon cœur naît un chant. Et quand je vais marcher vers le grand paradis, je rêve d'un couplet, et je dis Champéry, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand là-haut sur l'alpage, au pied de la dent blanche, j'écris mes premières pages, j'évoque mon enfance. Très vite je suis distrait, j'oublie déjà Paris, et je dis d'un seul trait, oui à toi Champéry, que je t'aime, 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 que je t'aime.
quand Laetitia et moi, aux portes du soleil, nous glissons pleins de joie sur la neige de merveille. Je dis qu'on a trouvé le plus beau des pays et je veux déclarer ma flamme à Chambéry. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Ah, que je t'aime, Chambéry. Ben, c'était top, hein. Là, il est venu l'heure de l'entracte, respectivement la pause pipi, la pause cigarette. Et puis c'est l'occasion de boire un verre au bar chez Dédé. On se retrouve dans 1200 secondes, respectivement 20 minutes. Ah, merci. Oh, monsieur Convertix. Mais bonsoir, vous avez le billet? Oui, bien sûr. Ah, merci. Oh, dis donc, allez, simple. Vous montez à Chambéry, vous restez, ça vous plaît? Allez, je vous rends votre billet, là. Bonne soirée. Et Madame Tabou? Alors, on va se balader dans le Val d'Illier? Vous êtes bien installé? Tout est en ordre? Merci, monsieur le contrôleur, bien installé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une promenade de tout repos. Je suis en mission. Oh, dites-moi. Oui, mais ça doit rester entre nous. N'allez pas le ragoter à tout vent. Promis, juré. Pas un mot, ni à sot, ni à fille. Rien de rien au gueuillis, et encore moins aux jonquilles. Alors, si vous me le promettez de cette façon... Ah, le secret sera bien gardé. Si je mens, je redescends en chemin de fer. Alors voilà, les 3 villages de Trois-Torrents, Valdillier et Champéry m'ont donné le mandat de rafraîchir les connaissances sexuelles des habitants de la vallée. Et pourquoi donc? Ils ont décidé de réagir énergiquement devant la baisse de natalité enregistrée ces dernières années. Et ça changera quoi à la routine de la vie? Mais les effectifs des écoles baissent, il faut fermer des classes primaires, voilà le problème. Alors, ils veulent responsabiliser les adultes en âge de procréer. Et comment vous présentez-vous? Alors moi, c'est clair et net. Vu mon mandat bien précis, je suis Lady Zizi. Wow! Et dites-moi, vous avez déjà expérimenté? Oui. Alors, Trois-Torrents, on a essayé, mais à Trois-Torrents, les gens, ils connaissent tout sur le sujet. Alors, on s'est arrêté à Valdillier. Mais Valdillier, avec tous les gentlemen qui y habitent, comment ça s'est passé, votre sex information? Alors, sachez, jeune homme, que les Valdiens sont très courtois et très galants. La vraie classe. Vous avez des noms? Oui, oui. Lucky, par exemple. Le roi de l'accordéon. Lui, ça a été un de mes meilleurs élèves. Ça, c'est un tout chaud, hein? Et comment pratique-t-il l'approche de la biche? Mais tout est dans le toucher. Le toucher des notes, bien entendu. Et la gravité de la voix. Madame Tabou, si je comprends bien, c'est un peu comme chez les crapauds. Plus tu coasses bas, plus tu soulèves de grenouilles. Exact. Mais il faut donner du sens et de la profondeur dans les paroles exprimées. Dans les portes du soleil, l'être un roi. De la musique sur les pistes, c'est bien moi. Quand je joue de mon bignot, les skieurs, ça les rend fous. Une belle en skiant, m'entendant, me dit viens donc au crépi, mon joli. Les plaisirs et les désirs, avec moi, c'est du délire. Oh là là, les belles femmes que voilà, approchez que je vous donne le la. L'accordéon au bout des bretelles,
Dans les canis, c'est vite le bordel. Oh là là, les belles femmes que voilà. Dans mes poches, j'en ai tout un tas. Au grand paradis, tout le monde acclama. Sous la yourte, le tapage de mes éclats. Un regard de mes beaux yeux fait d'un homme un malheureux. Si de sa belle je voulais m'approcher, mais jamais mon cœur n'a pu se donner. Moi, Louki, je vous fais chanter, mais jamais, jamais pleurer. Oh là là, les belles femmes que voilà, approchez que je vous donne le la. L'accordéon au bout des bretelles, dans les canis, c'est vite le bordel. Oh là là, les belles femmes que voilà, dans mes poches, j'en ai tout un tas. Dans mes poches, j'en ai tout un tas. Ah, voilà un texte accrocheur. Avec un répertoire pareil, Louki, il doit cartonner sur le domaine international des portes du soleil. De quoi décrocher une Louise sur chaque piste, comme on dit. Et vous avez d'autres exemples? Ah ouais, j'ai un autre exemple, un exemple qui cartonne à Valdillier. Dites-moi. C'est Yo-Yo à GB. Dis donc, avec un nom de star comme ça, jamais entendu parler. Ça doit être un canon. Oh oui, elle a une voix de rockeuse, tout comme Louki. De quoi aguicher les plus beaux crapauds. C'est pas un peu banal, cette façon de chasser? Oui, mais elle a un autre truc, la Yo-Yo. Ah, dites-moi, j'aimerais savoir. C'est la bise. Dites-moi en plus. Quand elle te prend dans ses bras, te lit le menu du jour, tu vois la vie en rose. Elle te présente ses fromages, usant de son ramage, ça te fait quelque chose. Elle te verse un génépi, une pomme ou 3 décis, tu vois la vie en rose. Mais de quoi faire tourner la tête à tous ses clients? Et faire chavirer plus d'un cœur. En tout cas, je vois que Valdillier a son lot d'experts en matière de la chose. Oui, mais j'ai encore un autre petit exemple, on a le temps? Dites-moi, ça m'intéresse. C'est Cricri, de la OMC. Ah, Cricri, je connais bien. De son bureau à la gare OMC à Champéry, elle gère tous les contrôleurs à la baguette. À la braguette? Non, à la baguette. En tout cas, moi, j'apprécie d'arriver 3 fois par jour à Champéry. Mais c'est pas un peu monotone? Ah non, parce que Cricri attend impatiemment sur le quai, et dès qu'elle voit arriver un train, elle crie « Pile à l'heure ! Juste le temps d'un TPC !» Ah, un TPC, Transport Public du Chablais? Non, TPC. Tout pour le cul. Enfin, Madame Tabou, vous avez formé les gens de Trois-Torrents qui savaient déjà tout, les gens de Valdillier qui ne savaient rien, mais qui maintenant savent tout. Il ne reste donc plus que les gens de... Champéry, oui, Champéry. Ah, Champéry, là-haut c'est la station. Les mœurs des gens sont bien différentes de celles des villages d'en bas de la vallée. Tout juste. C'est pourquoi nous ciblons les jeunes des 30 ans, une fois qu'ils ne fréquentent plus le Levant ou le Farinet ou la Crevasse. Mais alors, les Luc, les Philippe, ça les concerne ou pas, cette formation? Alors, immunité diplomatique oblige. Top secret. Et qu'est-ce que vous leur expliquez à ces messieurs-dames? Mais tout est dans ma SMS. SMS? Short Message Service? Message en français, quoi? Non. Spécial, matériel, sexe. Waouh! On peut voir. Attention, c'est du lourd.
le carré blanc n'est pas suffisant pour informer les utilisateurs. Et surtout, à ne pas laisser traîner sur n'importe quelle table de bistrot. Vite, vite, Madame Tabou, ouvrez, j'en bave! Alors voilà le premier support pédagogique que j'exhibe pour animer la flamme de mon auditoire. Ce poster m'a été offert par Philippe Youd, le président de la commission de la santé. Philippe Youd, mais il s'y connaît sur le sujet? Mais il est très compétent. À force de fréquenter toutes ces buvettes d'alpage, il peut tout expliquer sur la procréation en milieu naturel. Vous savez, le taureau qui grimpe sur la vache, ça c'est très explicite. Je vois que la gare de Champéry est en vue. Il faut que je termine mon service, Madame Tabou. Oui, et moi j'ai justement rendez-vous avec Philippe Youd pour une séance d'information. Alors je vous laisse aussi, bonsoir. Alors bonne séance. Hein. Merci. Présentez vos billets, s'il vous plaît. Si je suis là sur le nom de la commune, c'est pour... enfin, je viens pour, comment dire déjà... je viens vous présenter sur Madame comment déjà? Ah oui, Madame Tabou. Je pense que tous honorés sur Madame Tabou comme présentatrice, n'est-ce pas? Bonsoir. Oui, allez-y, excusez-moi. Bonsoir, chère Champérolaine, chers Champérolins. Si je suis là ce soir, c'est pour vous réexpliquer l'importance de la sexualité dans votre vie quotidienne. On ne va pas argumenter, parce que... c'est peut-être pas clair pour certains d'entre nous. Mais oui, monsieur Youd, je viens vous rappeler les principes de base pour vivre en parfaite harmonie dans votre vie de couple. Et pour ça, j'ai fait appel à des experts locaux qui vont venir vous présenter leurs propres expériences. Et dans ma valise, j'ai du matériel pour la démonstration. Ah mais rien. Je crois qu'on va demander au premier expert de venir. Je vous demande d'accueillir M. Ken Dele. Salut, Ken. Mesdames et messieurs, quelle belle soirée, quelle belle soirée. Et quelle belle nuit vous allez passer après. Oh, mesdames et messieurs, mais avec... Ça ce soir, monsieur Dele? Non, pas ce soir, non pas ce soir, non, non. Bon, vas-y, Ken, maintenant. Porte-nous ta chance sur la vie sexuelle des Carlins. Alors, mesdames et messieurs, pour le curling comme pour l'amour, on doit utiliser un matériel et un vocabulaire bien adapté.
On tient le balai ou le manche délicatement d'une main et de l'autre, on peut orienter toutes les sensations. Par ici ou par ici. Alors, mais on doit éviter les mouvements verticaux de bas en haut. Ça peut perturber, mesdames et messieurs. Ça perturbe. Ok, j'ai noté, mais moi je dis ton histoire, ça sert à rien. J'ai du chier. Mais non, mesdames et messieurs. Par exemple, si la pierre est trop rapide, alors là, je dois demander aux gens de bien faire attention. Il faut adapter le vocabulaire. Doucement, laissez glisser. Juste là, juste entre deux, juste là, ça va très bien. Oui, tranquillement. Oui, voilà, mesdames et messieurs. Oh, mais elle est trop courte. Ma femme Chantal n'a jamais dit qu'elle était trop courte. Non, je voulais dire qu'elle est trop lente. Ah, alors si elle est trop lente, là je dois demander au balayeur de faire preuve d'une énergie bestiale. Oui, allez-y, encore, on y va tout le long, Non, mais jusqu'au bout. On va faire barrer cette histoire. Non, je vais engueuler par lui. Non, ça va pas. Non. Excusez-moi. Bon, je pense qu'il faut demander au prochain expert de venir. Oui, et celui-là est une vraie anthologie de la sexualité, un prix Nobel. Je lui demande d'accueillir Roland Vantin. Bonsoir, monsieur, dame. Salut, ça va? Effectivement, vu mes compétences élargies, on m'a demandé de venir expliquer aux champérolaines les techniques du jeu de l'amour et du bazar. Bon, je profite d'ajouter que le choix de Roland comme bénévole du sexe est plutôt approprié. Effectivement. Durant mes leçons de ski avec mes clientes, je procède ainsi. Madame Tabou, si vous voulez venir pour la démonstration. Avec plaisir. La position du corps doit être équilibrée. Poussez vos pectoraux vers l'avant. Voilà. Comme ça, monsieur Roland? Très bien, vous êtes une super bonne élève. Quoi d'autre, monsieur Roland? La croupe. Oui, la croupe. Plus vers l'arrière. C'est pour l'aérodynamisme, vous comprenez? Oh oui, monsieur Roland. Les pectoraux plus vers l'avant. Oui. Encore un peu plus vers l'avant. Tu as de sacrés nibards, la cougar. Et maintenant, monsieur Roland, je dois bouger? Et maintenant, pliez et dépliez vos genoux. Comme ça? Très bien, très bien. Vous êtes très doué. Continuez jusqu'à ce que vous sentiez les muscles chauffer. Eh bien, il n'y a pas que les muscles qui chauffent, hein. Et puis, je commence à fatiguer. Mais ce n'est pas grave, appuyez-vous contre moi. Voilà, très bien. Comme ça, monsieur Roland? Parfait. Vous êtes une super bonne élève. Et quoi d'autre? Et maintenant, ne pensez plus à rien, laissez-vous aller. Vous êtes prête à atteindre des sommets. Des sommets? Mais lesquels, monsieur Roland? Mais les sommets du plaisir. Chavanette, la pointe des Mossettes, la pointe de... Non, ça va pas, ça. Non, c'est un film de cul. On est obligé d'écouter la science, sinon moi je vais me faire engueuler par Luc. Bon, si vous avez des questions, je pense que vous avez tous compris l'importance de la mission de Madame Tabon. Si vous avez des questions, faut pas venir voir la banque. Hein. Si vous avez des questions, vous allez à la commune, vous demandez une des gonzesses, vous demandez à Mélanie, ou Joël, ou... Non, c'est plus là. Si jamais vous demandez à l'expert, vous demandez à la monnaie. Bon, bonne soirée, hein. Salut. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Mon bel Étienne, quand tu tiens ton balai, ça me fait tout chaud jusqu'en bas dans les mollets. Mon bel Étienne, quand tu frottes le glaçon, ça me fait tout drôle
salon. Étienne, je t'aime, Étienne, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Mon beau Louki, quand tu fais la musique, étoile des neiges, c'est fantastique. Mon beau Louki, quand tu fais la musique, pour toi je craque et je deviens romantique. Louki, je t'aime, Louki, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Mon beau Roland, quand tu fais les virages, moi je me dis que je ne dois pas être sage. Mon beau Roland, quand tu fais le carving, je n'en peux plus et je deviens ding-ding. Roland, je t'aime, Roland, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Cri, cri, je t'aime, cri, cri, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Ma petite cri-cri, quand tu viens sur le quai, ça me chatouille et je deviens guirette. Ma petite cri-cri, quand tu me donnes le billet, je me dis que finalement j'ai le ticket. Cri-cri, je t'aime, cri-cri, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Cri-cri, je t'aime. Voici votre premier patient, Monsieur Séraphin Clémentix. Oh, j'ai oublié quelque chose. Bonjour, Monsieur Clémentix. Vous n'avez pas bonne mine. Vous m'avez l'air anxieux. Oh oui, grand druide. J'ai besoin de remèdes pour ou contre le stress au travail. Voyez, je supporte mal les différences d'altitude quand je travaille dans la benne du téléphérique. Alors le soir, quand je rentre à la maison, je sais plus si je dois monter à Béroin, descendre à Bambette, remonter au village. Bref, je m'épuise. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour moi, grand druide? Alors si je comprends bien, vous cherchez une potion qui vous maintiendrait fatigué. Exact. Comme ça, l'autre... L'autre? Enfin oui, la femme et les enfants pourraient continuer de travailler à ma place. Qu'est-ce que vous me suggérez, grand druide? Je vais voir. Oh, chaudron magique! As-tu un remède pour Clémentix? Ah, voilà un yogourt anti-stress qui
sera fabriqué à la nouvelle cave d'affinage des agriculteurs. Et c'est une version spéciale paysan. Il est labellisé AOC. AOC? Oui, AOC. Agriculteur overbooké continuellement. Tous les membres du syndicat d'élevage sont unanimes. Ce yogourt a des vertus spéciales. Et il supprime même les ronflements pendant la sieste. Oh, merci, grand druide. Je vais enfin pouvoir me reposer. Paysan, je dors. C'est normal car la sieste est sacrée. Paysan, je dors. Quand le réveil sonne, la traite est finie. Y'a mes vaches qui bêlent, y'a mes veaux qui les têtent, y'a mes moutons et mes chèvres qui bêlent, y'a la femme et les mosses qui bossent. Paysan, je dors, y'a mes vaches qui m'attendent à l'étable. Paysan, je dors, y'a mes veaux qui m'attendent dehors. Y'a mes vaches qui bêlent, y'a mes veaux qui les têtent, y'a mes vaches qui bêlent, y'a mes veaux qui sont beaux. Merci, grand druide, au revoir. Au revoir. Grand druide, voici votre prochain patient, Monsieur Mathieu Exenrix. Oh, mais vous, je vous connais. Vous êtes bien le propriétaire de la Migros, de la Société des Eaux, de Chalet à Planachot. Non, tout ça c'est encore à papa. Enfin, à grand-maman plutôt. Vous savez, pour nous la famille, justement, ça c'est primordial. Eh bien, c'est magnifique. Alors pourquoi venir chez moi? Eh ben, j'ai un petit problème. J'aurais besoin d'une potion pour faire des garçons. Oh, vous n'aimez pas les filles? Si, c'est pas le problème, mais moi je suis le dernier des Exenrix et la race ne doit pas s'éteindre. Oh, je vois, c'est embêtant. Voyons voir. Oh, chaudron magique. As-tu un remède pour Exenrix? C'est du rose, ce n'est pas la bonne couleur. Moi j'en ai déjà plein des comme ça. Moi il me faut du bleu, non de bleu. Oui, patience. Oh, chaudron magique, as-tu autre chose? Ah, voilà qui est mieux. Du bleu de méthylène. Vous en mettez 2 gouttes sur la langue, comme ceci. Et vous verrez, vous n'aurez que des garçons. C'est radical. Mais attention, hein, si vous ne le mettez pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Et vous n'aurez que des filles, comme Pierre-Marie Gabiou, Georgie Perrin. Et si vous ne respectez pas le dosage, ça peut faire comme pour Jean-Philippe Borgeaud ou Alex Chexcollet. 2 d'un coup. Et vous savez aussi que l'alimentation de madame est primordiale. Il faut éviter absolument tous les fromages, tous les laitages, toutes les pâtisseries, toutes les crèmes à base d'œufs, toutes les glaces, toutes les crustacés, toutes les salades vertes, les épinards et les fruits secs aussi. Ouais, mais moi je fais quoi avec les invendus du magasin là? Bien, vous les offrirez à Terre des Hommes. Offrir jamais. Grand druide Convertix, est-ce que vous êtes sûr de vouloir voir le prochain patient? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui veulent voir. Ma chère, l'éthique médicale m'oblige à venir en aide à tous, quel que soit leur problème ou leur maladie.
Oui, mais... Pas de mais. Faites-le entrer. Eh bien, je vous aurais prévenu. Il s'agit de monsieur Philippe Esbourix. Et bonjour, monsieur Esbourix. Encore vous. Et où est-ce que j'ai mis votre dossier? Dossier, où es-tu? Ah, le voilà. Oula. Oula. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ah, Grand Druide Convertix, vous m'aviez donné la potion de la BCV, la potion des bains, la potion de crête et bornée. Mais ça n'a servi à rien. Oui, d'accord, mais quel est le problème aujourd'hui? Ah, maintenant que j'ai fini de faire le ménage dans mon ancien bureau à la commune de Valdillier, je suis à nouveau disponible. Je suis libre. Mais ce qu'il me faudrait surtout, c'est un stimulant très très fort pour lutter contre ma timidité. Oh, je vois là un homme d'une extrême sagesse et qui a l'humilité de reconnaître ses faiblesses. Et pour le job, un secteur particulier vous intéresse? Ah oui, je me verrais bien reprendre la direction de l'Office du tourisme ou la direction de la Société de développement. Mieux encore, la direction du futur hôtel à Quenix, en bas la carrière à monter. Mais ce qui me ferait bien plaisir, c'est de reprendre la direction de la future agence postale sur la place publique à Valdillier, avec Blanche Bovard comme collègue. Oh ben si ce n'est pas de l'ambition, ça, c'est magnifique. Je pense que je peux vous aider. Oh, chaudron magique, as-tu un remède pour Esbourix? Quoi? Du miel? Oui, c'est un nectar à tartiner. Vous connaissez le principe. Et c'est un remède qui a super bien fonctionné pour votre successeur à la commune, Ismaël X le fonceur. Non, pitié, pas ça. Mais oui, et en plus il est en vente libre chez le marchand Aurel Pérenix. Il vous fera sûrement un prix d'amis. Écoutez, Grand Druide, je suis sûr que je vais développer une allergie à ce produit qui n'a pas d'avenir. Vous n'auriez pas une autre ouverture? Je vais voir. Oh, chaudron magique, as-tu autre chose pour Esbourix? Ah, voilà des châtaignes. Encore Aurel Pérenix. Et pour augmenter vos chances de candidature, vous pourrez toujours compter sur Joseph-Antoine Umbark pour transmettre vos lettres de motivation ou pour le porte-à-porte. Ah, ça c'est une technique que je connais bien, mais ça a marché que pour la planification. J'avais presque réussi à décrocher des voix de ceux qui bouffent les pissenlits par les racines, d'en bas de l'église à Valdillier. Et vous verrez, ces marrons sont magiques. Une fois cuits, ils vous feront de l'effet. Et vous pèterez tellement fort que vous pourrez même envisager de travailler dans la nouvelle cave d'affinage de Djibix à Chepalin. J'ai donné tout ce que j'avais sans ne jamais rien compter. J'ai fait un peu de tout, un peu partout sans savoir rien faire. Je pensais que les bains pourraient suffire à ma faim. Et je croyais que toutes les bourses du monde m'attendaient. Il y a les sous dont on rêve et ceux qu'on aimerait avoir. Il y a les postes qu'on regrette et ceux qui laissent des remords. Il y a les sous qu'on dépense et ceux qui restent des promesses. Puis un jour, il y a le président que je redoutais. Là-haut, près du hameau, j'ai voulu installer
un télésiège qui m'emmènerait toujours plus haut. Je suis visionnaire, j'avais des investisseurs, mais je ne savais pas que sur cette crête, c'était Morgin. Il y a les sous dont on rêve et ceux qu'on aimerait avoir. Il y a les postes qu'on regrette et ceux qui laissent des remords. Il y a les sous qu'on dépense et ceux qui restent des promesses. Puis un jour, il y a le président que je redoutais. Grand druide, le patient suivant est annoncé, mais son accoutrement me surprend. Ah oui, et pourquoi? C'est monsieur Luc Defagorix, et il a un outil de travail avec lui. On ne l'a jamais vu comme ça. Voyons voir, faites-le entrer. Ah, vous voilà déjà d'attaque pour la saison d'hiver. Et l'appel, c'est votre outil de travail? Non, non, mais je m'entraîne pour cet hiver. Ah, vous voulez changer d'orientation professionnelle? Oh non, 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 je travaille déjà à plein temps, enfin, presque toute l'année, quoi. Alors l'appel, c'est pour une activité annexe? En fait, ça fait partie du nouveau concept de management de remontée mécanique. Ouais, c'est une directive que j'ai imaginée avec mon copain du conseil d'administration, Pierre-Marie Fornagix. Oh, alors là, c'est du sérieux. Ah oui, d'ailleurs, cet hiver, tous les employés seront équipés d'une pelle et d'un râteau. Et je suis chargé de les surveiller, de les contrôler, et au besoin de leur montrer comment on utilise la pelle et comment on prépare et on aménage l'arrivée et le départ des installations, là. Alors, vous serez en quelque sorte leur guide. Ils vont vous adorer. Ah oui, la devise sera « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et le fusil, c'est pour intimider les employés? Ah non, il n'y a pas besoin de ça. Ils ont déjà assez peur quand ils me voient débouler vers leur cambuse. Alors vous chassez le gibier? Oui, j'essaye. Bon, disons que le gibier à deux pattes, ça va. Avec la veste de prof de ski, ça marche à tous les coups. Oui, mais vous n'avez pas besoin de fusil pour ça. Ah non, le fusil, je l'utilise pour de vrai, c'est quand je chasse avec les mulets. Ah, vous chassez à dos de mulet? Mais non, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici, vous. Non, les mulets, c'est les copains avec qui je chasse, c'est ceux d'un Marclay. Et vous êtes une fille de gâchette, je suppose. Ah, normalement, oui. Mais une fois, j'ai eu un petit souci. Souci de vue ou d'odorat, je sais plus très bien, mais j'ai été troublé en tout cas. Vous? Troublé? Vraiment? Ah oui. Oui, à l'œil nu, comme ça. Je pensais voir une biche. Et puis, dans le viseur, j'étais plus très sûr. Si c'était une biche, un veau ou un mozon. Alors, bon, j'ai tiré. Mais, je crois bien que j'avais pas le bon bouton pour mettre sur la bête. Oh là là, vous m'inquiétez sérieusement, les chasseurs. J'ai déjà soigné un patient à Morgin qui m'était arrivé tout balafré. Je ne me souviens plus très bien de son nom, un certain Bouchonnix, je crois. Il s'était fait charger par un cerf, à ce qu'il m'a dit. Oui, grand druide, c'est juste, mais dites-moi, pour mes petits problèmes, vous n'auriez pas un remède? Et en ce qui vous concerne,
vous ne pouvez quand même pas vous balader avec un télescope. Voyons voir. Oh, chaudron magique, as-tu un remède pour Déphagorix? Il lui faut une potion spéciale gibier. Ah, voilà des compléments. Des compléments alimentaires, idéal pour la vue et l'odorat. Ouais, mais des froliques, c'est tous les chiens, ça. Oui, j'ai dû me tromper un petit peu. Il doit manquer quelque chose. Un instant. Oh, chaudron magique, as-tu un complément? Ah, voilà qui est mieux. Il s'appelle Idéfix. Avec lui, vous allez pouvoir flairer tous les bons coups. Oh mais merci, grand truc, merci, avec ça alors. À l'ouverture de la chasse, dans un bistrot riche en fendant, une touriste en mal d'amour invita des chasseurs en masse. Bientôt l'on vit tous les chasseurs à courir sans même qu'on leur dise. À l'apéro des jonquilles, nous étions 80 chasseurs. À l'apéro des jonquilles, nous étions 80 buveurs. 80 chasseurs. 80 buveurs. Mais tous des bons tireurs. Bien. Grand druide, je ne sais pas qui est le prochain patient. Il n'a pas encore prononcé un seul mot. Je ne sais même pas s'il a compris mes questions. Il a l'air si timide. Ou peut-être qu'il est là-haut, dans les nuages. Et faites-le entrer, et si nécessaire, j'implorerai les dieux gaulois. Habemus papam! Mais que nous vaut cet honneur, monsieur le curé Stolix? Votre présence nous honore, et je ne voudrais pas vous couper la parole. Seigneur. Ah non, moi je ne suis que druide, et je n'ai pas d'eau bénite. Et pour l'au-delà, il faudrait voir à l'étage supérieur. À l'étage supérieur? Mais c'est vide. 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 Alors quand je vois cette foule ici, j'ai envie de prêcher. Je crois que ça veut dire pas tout de suite, pas aujourd'hui. Mais que faire pour remplir mes églises, mon grand druide? Je vous en supplie, aidez-moi. Eh bien, je ne sais pas, innovez. Faites des blagues à vos paroissiens. Tenez, par exemple, si la messe est prévue à 9h30, commencez-la un quart d'heure plus tard, comme si de rien n'était. Et au sermon, engueulez vos paroissiens qui se permettent d'arriver en retard dans la maison du Seigneur. Ainsi, votre cote de popularité va monter, monter, monter. Mais j'ai essayé, je fais ça régulièrement, mais ça ne marche pas. Il me faudrait un stimulant peut-être. Bon. Oh, chaudron magique, as-tu un remède pour monsieur Stolix? Ah, voilà du Viagra. Du Viagra? Ah non, le Viagra c'est pour faire monter autre chose. Mais vous n'en avez pas besoin. Ça c'est du Viagra en spray. Vous en mettez un peu sous les bras, comme ceci,
Ça, c'est pour attirer les paroissiens. Et un peu derrière chaque oreille, et vous allez voir, ce médicament va opérer un effet sur vos muscles zygomatiques. Il va les tendre. Vous allez rire et sourire tout naturellement. Ah, mais c'est magique! Merci, Grandrude! Ah, merci, c'est magique! Merci, Grandrude! Sur ce coup-là, on peut plutôt appeler ça un miracle. C'est pas Hugo, c'est pas Verlaine qui ce soir nous ont inspirés. C'est plutôt vos moules de Frodène qu'il fallait un jour expliquer. Pour nous, oui, ça valait la peine de peut-être un peu vous piquer. Alors tant pis, on aimerait bien si vous voulez entendre tout le monde chanter. Ils avaient de bons tuyaux, ça leur a donné des ailes. C'était pas mal rigolo, je dirais même un peu salaud. C'est la revue Champérolaine qui maintenant est terminée. Elle vous a tenu en haleine
en délestant votre porte-monnaie. Si du plaisir ou de la gêne, elle vous a peut-être apporté. Alors maintenant, on aimerait bien, si vous voulez, entendre tout le monde chanter. Ils avaient de bons tuyaux, ça leur a donné des ailes. C'était pas mal rigolo, je dirais même un peu salaud. Hugo, c'est pas Verlaine qui ce soir nous ont inspirés. C'est plutôt vos moules de Freuden qu'il fallait un jour expliquer. Pour nous, oui, ça valait la peine de peut-être un peu vous piquer. Alors tant pis, on aimerait bien, si vous voulez, entendre tout le monde chanter. Ils avaient de bons tuyaux, ça leur a donné des ailes. C'était pas mal rigolo, je dirais même un peu salaud. C'est la revue Champéronlaine qui maintenant est terminée. Elle vous a tenu en haleine en délestant votre porte-monnaie. Si du plaisir ou de la gêne, elle vous a peut-être apporté. Alors maintenant, on aimerait bien, si vous voulez, entendre tout le monde chanter. Ils avaient de bons tuyaux, ça leur a donné des ailes. C'était pas mal rigolo, je dirais même un peu